Alexandre Kateb, sur cette économie russe, sur cette pénurie de main-d'œuvre, sur le fait qu'il y en a que pour l'industrie de l'armement qui travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et le reste, ça part au front. Hein. Je crois que c'est Poutine qui se félicitait d'avoir plus de 700 000 hommes sur l'ensemble du front. C'est beaucoup sur l'ensemble du front. On ne parle même pas de tous ceux qui sont à l'arrière. Ça peut difficilement durer, point d'interrogation. Encore une fois, je crois qu'il faut éviter la caricature. Quand on dit que l'économie russe va très mal, elle va pas beaucoup plus mal que l'économie française à certains égards. Elle va même mieux si on regarde les hausses de salaire qui, même avec les difficultés actuelles, dépassent l'inflation. Donc il y a des hausses de salaire réelles qui sont constatées. Et ça, c'est dû aux tensions sur les main-d'œuvre, qui est un véritable problème. Hein. Mais c'est pas sont quasi exclusivement, parce que je crois qu'aujourd'hui, en Russie, un ouvrier gagne plus qu'un ingénieur. Mais parce que ces gens travaillent dans des entreprises liées à l'armement. Le distinguo, il est là en Russie aujourd'hui. Oui, il y a sans doute des primes qui sont liées aux industries militaires et des primes également que les soldats qui vont en Ukraine reçoivent, hein, qui ont des revenus confortables. Mais il ne faut pas non plus exagérer l'impact, je dirais, sur l'économie russe et notamment sur les grands équilibres macroéconomiques ou sur l'emploi. Non, c'est faux. Les Russes peuvent tout à fait acheter des pommes de terre et toutes sortes d'autres produits qui trouvent d'ailleurs en abondance dans les supermarchés et qui sont pour la plupart soit produits sur place quand il s'agit d'alimentation ou importés d'autres pays asiatiques, notamment de la Chine et puis des pays d'Asie centrale. Donc il faut cesser aussi la désinformation. Quand vous regardez le niveau de vie en Russie, il est à peu près 10 fois supérieur au niveau de vie en Ukraine. Donc il faut aussi, je dirais, remettre les choses à leur place. Alors, comparer la Russie et l'Ukraine, sûr que ce soit la bonne comparaison à faire, mais là on sent qu'il y a une petite opposition. Simplement, il y a une incertitude. Il ne faut pas faire dans la désinformation. Non, mais l'idée, c'est de ne pas dire que tout va mal en Russie, que tout va bien en Ukraine, ou on vit mieux à Paris qu'à Moscou, mais ça peut quand même y ressembler. Il y a quand même, qu'on le veuille ou non, des sanctions. Il y a des choses qui fonctionnent. Nos 19 paquets de sanctions, oui, c'est ça. Et notamment, vous parliez tout à l'heure, Sylvia, de l'embargo et la flotte fantôme. Grégory, qu'on le veuille ou non, quand la présidente de la Banque centrale russe dit que ça va mal, il y a des problèmes, quand Poutine va augmenter les impôts de tout le monde, et qu'a priori, le pays ne va pas forcément bien. La guerre a un poids, qu'on le veuille ou non. C'est annoncé clairement d'ailleurs par le ministère des Finances. Hein. Donc avec cette réunion en début de semaine prochaine. Il a diffusé un communiqué pour dire voilà, ce sera pour financer la sécurité et la défense. Bon, voilà, on l'a exposé de façon très transparente aux Russes.